Perception des risques de la population, ça, on s'en vient dans la question d'éducation. Puis je vais terminer dans 3 diapositives. Donc, ici, c'est une question de dire comment est-ce que... On pose une question aux individus. Quelle est la probabilité avec laquelle vous allez avoir une invalidité? Puis on compare avec leur probabilité réelle. Donc, en fonction de leur âge, de leur sexe, de leurs conditions. Donc. Puis regardez que c'est un très beau graphique parce que dans le fond, on est capable juste de visu identifier 3 groupes de population. Les personnes dans le milieu qui ont une bonne perception, un groupe qui est à peu près 1/3 de la population qui est optimiste, et 1/3 qui est pessimiste. Donc, c'est bien, c'est vraiment agréable. C'est un beau papier que Marie-Louise et Philippe pilotent avec ça. Donc, c'est ça. Et c'est vraiment intéressant de voir que le risque, la perception du risque dans la population est vraiment segmentée en 3 populations. Et on devrait s'attendre à ce que, justement, cette population ici à la droite, qui est la population qui perçoit le risque plus élevé qu'il ne l'est en réalité, bien, c'est eux qui possiblement représenteraient une demande supplémentaire pour l'assurance. Donc, je vais vous amener sur ce tableau-ci. Donc, exactement, là, on regarde vraiment, puis je vous conseille de regarder la première ligne. Donc, on a la différence entre la perception et la réalité. Et quand on regarde cette différence-là, puis on demande aux individus, quelles seraient avez-vous des intentions d'acheter de l'assurance de soins de longue durée? On remarque que, oui, le fait d'être pessimiste a un impact significatif sur la volonté ou l'intérêt d'avoir plus d'informations ou l'intérêt d'acheter ce produit-là. Deuxième colonne, c'est est-ce que vous en achetez? Puis rien. Ils n'en ont pas plus. Ils sont intéressés par le produit. C'est des personnes pessimistes. Mais quand il arrive de sortir le portefeuille ou le carnet de chèques, la carte Visa ou PayPal, peut-être pas PayPal, c'est quand même des personnes un peu plus âgées, mais les carnets de chèques, ils ne le font pas.